Selon ce jour spécial que nous avons découvert, paraît-il, était la fête des pères ce matin. Si on voit des messages, bonne fête des pères, je dis en bon, ok. Donc nous voulons prendre le temps de souhaiter la bonne fête à tous les pères, à tous les kéfalés. Voilà. Ne méprise pas les hommes d'Impact Centre Chrétien, ma soeur. Ne les banalise pas. Hé, toi, ma soeur, arrête de regarder à sa taille, à son habillement, pour définir qui il est. Il est beaucoup plus que la manière dont il s'habille. Il est beaucoup plus que l'apparence que tu vois. C'est un kéfalé. C'est un tueur. Attention, ne le sous-estime pas. Tu vas pleurer demain quand tu vas voir comment à travers cette plateforme, cet homme que tu as banalisé hier aura été complètement transformé. Karabashaya. Et quand tu vas venir poser ton CV, il sera trop tard parce que tu as jugé selon la chair et pas en esprit avec vérité. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a une sœur trop compliquée. Oui, mais tu vas rater ta visitation. Cet homme va sortir un chef-d'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a un père, un kéfalé dans la place pour acclamer? Je laisse à une sœur l'occasion de dire un bon amen. Tu dis amen, maintenant arrête de se dire oui mais. Il n'y a plus de oui mais. Alléluia. Bienvenue donc à Impact Centre Chrétien dans la paix. Alléluia. Acclame le Seigneur et venez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire voisin ou voisine? Regarde ton voisin, tu lui dis voisin, ne sous-estime pas ce que Dieu veut faire à travers toi. Dis encore à quelqu'un d'autre, hé, toi là, ne sous-estime pas ce que Dieu veut faire à travers toi. Amen. C'est le titre de mon message, acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Ne sous-estime pas ce que Dieu veut faire. J'aurais pu dire ce que Dieu veut et peut faire ou va faire. Mais ça va dépendre de ta coopération et de ton obéissance. Mais ne sous-estime pas ce que Dieu veut faire à travers toi. Le Seigneur m'a donné cette parole hier. J'avais reçu une autre parole, mais hier il a changé la parole. Après la prière, les magnifiques 3 semaines qu'on a commencé. Waouh! Vraiment, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours du lundi au vendredi, maintenant on est ensemble de 17h à 23h. Il est temps, les amis, d'aller dans une autre dimension de prière. Tout ce que tu veux voir manifester doit être enfanté par la prière. Voilà pourquoi, en tout cas, ne crois pas que la dimension là va s'arrêter. Hein. Ah, je ne sais pas pour toi, mais moi, mon ami, moi, mon frère, ma soeur, j'ai juste une soif extraordinaire de voir Christ manifester à une dimension sans précédent. Alléluia. Je vous ai parlé la semaine dernière de la condition d'obtention du passeport pour l'éternité qui n'est autre que... Dis Amen. Nous avons dit que Dieu utilise n'importe qui. Ça ne signifie pas que Dieu approuve la personne qui l'utilise. Mais quand je t'ai dit ça, je tiens à te dire, parce que c'est ça que m'a dit le Saint-Esprit, je tiens à te dire que le but de Dieu en te donnant cette parole de la semaine dernière, ce n'est pas du tout de nous emmener à mépriser, à banaliser l'onction. Ce n'est pas parce qu'on dit que, c'est pas parce que Dieu t'utilise que Dieu t'approuve,
Ça, c'est la vérité. Mais le but de ça, ce n'est pas de t'emmener à dire, du coup, ce n'est pas la peine que Dieu m'utilise. Non. Le but de cette parole n'est pas du tout de t'emmener à banaliser, à mépriser, à sous-estimer l'onction. Parce que tu vas voir avec moi aujourd'hui qu'au contraire, l'onction est indispensable. Le déversement d'Esprit Saint et de puissance est indispensable si on veut voir la manifestation de la dimension d'impact de toute la nation, de la France, de l'Europe, que Dieu a annoncé déjà. Si on veut voir la démonstration d'un réveil sans précédent sur l'Europe, l'onction est incontournable, elle est même capitale et indispensable. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Donc, le but de ce que je t'ai dit, ce n'est pas de mépriser l'onction, parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient sur une personne. Quelqu'un dit Amen. Et le but non plus, ce n'est pas de mépriser loin. C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Non, quel que soit son mode de vie, mon but, ce n'était pas de t'emmener à mépriser les oins de Dieu. Dieu dit dans le psaume 105, au verset 15, « Ne touchez pas à mes oins ». On ne touche pas, on n'attaque pas, on ne combat jamais un oint de Dieu. Quand je dis un oint de Dieu, je ne suis pas en train de te parler d'un pasteur ou d'un prophète ou d'un apôtre. Je suis en train de te parler de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et dont l'onction se manifeste par le parler en de nouvelles langues. Quand on a reçu le Saint-Esprit, n'attaque pas, ne combat jamais un oint. Dis Amen. Il dit ne touchez pas à mes oins. Donc, mon but, ce n'est pas de t'emmener à mépriser l'onction, ni à mépriser loin de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, n'attaque jamais un policier. Même si c'est un pourri, un ripou, même s'il te demande 50 € ou 100 € ou 1000 €, et puis la nuit de la contravention, ne le gifle jamais. Parce que la police, l'État ne sera jamais de ton côté. Parce qu'on n'attaque pas un corps habillé. Un oint, c'est un corps habillé. Il peut être pourri à l'intérieur, ça peut être un assassin. Voilà pourquoi David n'a jamais attaqué Saül. C'est un assassin qui veut le tuer 3 fois. Il a eu l'occasion de tuer le gars qui veut le tuer. Dès qu'il a touché son vêtement, son cœur a tremblé parce que c'était un oint de Dieu et David avait le cœur de Dieu. Et dès qu'il a touché, une fois lui a dit, on ne touche pas l'oint de Dieu. Si c'est un assassin, c'est Dieu qui va lui régler son compte. Toi, tu ne touches pas. Alors David a fui. Que Dieu nous donne ce genre de cœur. On ne touche pas à un oint. Et cette génération qui injurie les oins, qui se moque des oins. Makarabacha, quelle folie. On n'attaque jamais un oint. Ce que je t'ai dit, même si c'est un méchant, on ne l'attaque pas. Par contre, ce que je t'ai dit la semaine dernière, c'est ne te rapproche pas d'une personne juste parce que Dieu l'a utilisé pour te visiter. Ne connecte pas à ses messages. Ne le suis pas. Ce n'est pas parce que Dieu l'a visité, Dieu t'a visité par cette personne que tu dois attacher ta vie à cette personne. Si tu veux semer, sème. Il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est de rester connecté, de suivre, d'être régulièrement connecté, que ce soit sur Internet ou physiquement, fais attention. Ne suis jamais quelqu'un qui n'est pas un imitateur de Dieu. Paul pouvait dire, devenez mes imitateurs. Mais c'est parce que moi-même, je suis un imitateur de Christ. Ne suis jamais quelqu'un, ne connecte pas à une personne qui n'est pas un imitateur de Christ. Parce que la personne que tu suis, avec laquelle tu connectes, détermine à quoi tu vas... En fait, la personne que tu suis détermine celle que tu vas imiter, et à force de l'imiter, tu vas finir par lui ressembler. Et si cette personne finit disqualifiée, tu vas toi aussi finir disqualifié. Je prie que ça ne t'arrive pas. Voilà pourquoi il faut regarder beaucoup aux fruits et pas à l'onction, pas à ce que Dieu fait à travers lui, mais à son caractère avant de dire que je vais imiter cette personne. Je vais connecter, je vais suivre, je vais me nourrir de cet enseignement. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'on enseigne ce qu'on sait, mais on reproduit ce qu'on est. On enseigne ce qu'on sait, mais en vérité, on transmet ce qu'on est. C'est pour ça qu'il y a des gens que tu vas l'écouter prêcher. Mais le problème, c'est que quelqu'un a dit, ce que tu es parle tellement fort que je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Et c'est ce que tu es là, en vérité. C'est pour ça que, tu vois, si tu es un père impudique, immoral,
rebelle, injurieux, critique, calomniateur, tu peux dire à ton fils, tu as dit, tu engueules les gens, tu critiques, tu calomnies. Tu dis à ton fils, on ne critique pas dans la vie, hein? On ne critique pas, on ne calomnie pas. D'accord? Oui, papa. Bon, tu vas voir. Il ne va pas faire ce que tu dis, il va reproduire ce que tu es. Donc ne connecte pas à tout le monde juste parce que tu es béni à travers la personne. Il y a des gens, quand ils t'ont béni, reçois le colis, tu dis au revoir. Donne même une compensation. Donne un pourboire. Mais déconnecte-toi. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Mais j'insiste ce matin pour te dire que le but, lorsqu'on te parle du passeport pour l'éternité, ce n'est pas de t'emmener, de nous emmener à diminuer l'onction, à considérer qu'elle n'est pas indispensable. Non, parce qu'on a vu la semaine dernière que le but véritable de l'onction, ce n'est pas de montrer ses muscles, mais c'est d'emmener les âmes à croire en Jésus, premièrement, et deuxièmement, à devenir des disciples de Jésus. Si tu me suis, tu dis Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. Le but de l'onction, c'est d'amener les gens à croire en Jésus, à croire que lui seul, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Actes chapitre 4, verset 12. Car il n'y a... Alléluia, ça c'est la prière. 2 heures de prière vendredi. Alléluia. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, à l'exception du nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. C'est l'onction qui va emmener les gens à croire que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, et qu'il est le seul qui s'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et que c'est le seul qui a résolu le cas de Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Sans l'onction, les gens ne seront pas convaincus. Jésus a été déclaré agréable à Dieu. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dis Amen. Ça, c'était même avant l'onction. Mais sans l'onction, donc Jésus était agréable à Dieu à cause de son obéissance. Mais sans l'onction, Jésus ne pouvait pas faire le travail pour lequel il était venu sur la terre, le travail de Dieu. Faire le travail de Dieu exige l'onction. Le travail de Dieu, c'est annoncer la bonne nouvelle, détruire les œuvres du diable, briser les jougs, ôter les fardeaux, libérer les prisonniers, transformer la vie. Sans l'onction, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Voilà pourquoi je te dis que le but, ce n'est pas de mépriser l'onction, parce que l'onction est indispensable. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction. Nous avons besoin, dans ces temps de la fin, pour ramener les âmes à Christ, d'un déversement d'onction, d'Esprit Saint et de puissance sans précédent. Le Saint-Esprit m'a dit, emmenez des adorateurs d'idoles, donc des idolâtres, des gens qui adorent les statues, des gens qui adorent les serpents, des gens qui adorent les totems. Emmenez des adorateurs, des idolâtres. Emmenez des athées à la conversion. Emmenez des gens qui sont esclaves de passions charnelles, des impudiques, des drogués, etc. Emmenez des fanatiques religieux à la conversion, à rencontrer Jésus-Christ, mon ami, ne peut pas se faire avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais ça exige une démonstration d'esprit et de puissance, sans quoi ils ne croiront pas. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vois, il est en train de te dire quoi? Il est en train de te dire, il a parlé, il a prêché, mais il est en train de te dire que ça
ces prédications étaient ointes du Saint-Esprit. Ce n'étaient pas des discours religieux comme le faisaient les scribes et les pharisiens et les docteurs de la loi. L'onction est indispensable pour faire ce que Dieu te demande de faire. Les gens pensent que l'onction, c'est que la puissance. Non, l'onction est également indispensable dans la parole. Et Paul dit, mes paroles, mes prédications ne reposaient pas sur des discours, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que quand il n'y a pas d'onction dans la parole, ça ressemble juste à un discours religieux. Mais quand il y a l'onction dans la parole, la personne écoute. Et la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils disent à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pourquoi? La parole a embrasé leur cœur. C'était la parole ointe par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Tu vois, il parle ici, hein, il dit bien, regarde, dans 1 Corinthiens 2, on vient de lire, il dit, ma parole ne reposait pas sur les discours, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dis avec moi, une démonstration d'esprit et de puissance. Tu vois, il parle des deux. Il dit la démonstration d'esprit et la démonstration de puissance. Maintenant, on va à Actes chapitre 10, au verset 38. Actes chapitre 10, au verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit, ou encore d'esprit, et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Quelqu'un dit amen. Tu vois, il parle de deux onctions. C'est une onction, mais elle se répartit en deux onctions. Il y a l'onction de puissance, et le mot puissance, c'est le mot dynamis, et c'est celle qui permet de faire des miracles, faire marcher un paralytique, guérir un aveugle, chasser les démons, exige power, dynamis. Et comme par hasard, le mot miracle, c'est aussi le mot dynamis en grec. Le français traduit par miracle, mais en fait, le grec dit dynamis. Ça veut dire power. Ça, c'est l'onction de puissance. Et il faut les deux onctions pour amener les païens à la foi et à l'obéissance. Il y a l'onction de puissance qui brise les jougs, mais aussi il y a là aussi l'onction d'Esprit Saint. Et l'onction d'Esprit Saint, ce n'est pas l'onction de puissance. La démonstration d'esprit, ce n'est pas la démonstration de puissance. Quand Joseph ou Daniel interprètent un rêve que personne n'arrive à interpréter, ce n'est pas une démonstration de puissance, c'est une démonstration d'esprit. La démonstration d'esprit, c'est lorsque quelqu'un reçoit, c'est-à-dire la parole de connaissance, la parole prophétique, la parole de sagesse, le conseil divin est communiqué. Ce n'est pas la puissance parce qu'il n'y a pas eu besoin de briser quelque chose, mais il y a besoin d'exposer les choses cachées dans les cœurs des hommes. Ça, c'est l'onction d'Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi les deux sont indispensables? Parce que certaines personnes croiront grâce à la démonstration de power. Tu le retrouves dans plusieurs passages des Écritures, de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Il y en a tant qui n'ont pas vu les miracles, donc tant qu'ils n'ont pas vu power, ils ne croient pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jean chapitre 7 au verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et il disait, le Christ quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Ce qui les a convaincus que ce gars-là c'est le Christ, c'est power. Voilà pourquoi on ne peut pas mépriser power, parce que si on méprise power, les gens ne se convertissent pas. Ils se convertissent avec des additions. Plus une âme aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'on n'a vu personne. Aujourd'hui, il y a une nouvelle âme qui est venue à l'église. Alléluia, gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est bien, mais tu vois, il faut power. Power. La puissance ferme la bouche. La puissance ferme la bouche des incrédules et des gens têtus. Certains se convertissent par la puissance manifestée, mais ce n'est pas tout le monde. D'autres se convertissent par la parole. Jean chapitre 4, verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Ce n'est pas à cause... Tu vois, les gens croyaient en Jésus. Il y en a, c'était à cause des miracles qu'ils voyaient. D'autres, c'est écouter la sagesse, la profondeur. Les huissiers, on a envoyé les huissiers aller arrêter Jésus. Et puis quand ils vont arrêter Jésus, ils l'écoutent parler, ils repartent vers ceux qui les ont envoyés. Et on leur demande, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Ils disent, excusez-nous,
Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il est d'une sagesse, d'une profondeur, d'une intelligence. Je vois cette dimension venir sur l'église. Au nom de Jésus. Oh, quelqu'un me dit Amen. Actes chapitre 14, verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent. Dis avec moi, ils parlèrent. Dis avec moi, ils parlèrent. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Ils n'ont pas fait de miracle, mais c'est la profondeur. C'est ça qu'on appelle la démonstration de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que quand tu parles, les gens disent, mais d'où vient une telle sagesse? D'où sort une telle profondeur? Une telle articulation? Une telle structuration? Mon Dieu, mais mon Dieu. Et puis pendant qu'il a en train de parler, le cœur... Dès qu'on dit, qui veut venir au salut? Tout le monde lève la main. La Bible dit, une grande... Que cette onction d'Esprit Saint et de puissance soit intensifiée comme jamais auparavant au nom de Jésus. Si c'est pour toi, tu dis un bon Amen. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé. Sauf que la semaine prochaine, si Dieu permet, je te parlerai des deux types de personnes ointes dans l'église. Si Dieu permet. Je te parlerai des disciples qui sont oints et des croyants qui sont oints. Mais l'onction est indispensable. Sans l'onction, tu as été racheté par le sang. Tu appartiens à un nouveau maître, mais le maître ne peut rien faire avec toi. Or, tu as été racheté pour un but. C'est la seule raison pourquoi tu as été sauvé et tu n'as pas dit que tu as été sauvé, tu as eu la nationalité. Il y en a qui sont contents, j'ai la nationalité, c'est formidable. Est-ce que Dieu peut se servir de toi pour amener d'autres à avoir la nationalité? Est-ce que Dieu peut passer par toi pour ramener ses enfants dispersés, éparpillés, perdus sur le joug de Satan? Est-ce que maintenant que tu as le passeport, quelle est cette personne qui a le passeport, tu vois les autres souffrent et tu n'as pas envie qu'eux aussi aient le passeport? Pingre! Méchant! La volonté de Dieu, son passeport, il le rend disponible à tout le monde. Les Français, les Anglais, ils sont sélectifs. Dieu veut donner le passeport à tout le monde. Tout ce qu'il te demande, c'est croire seulement. Je n'ai pas entendu toi, Amen. C'est pour ça que tu as été racheté. C'est pour ça que tu n'as pas encore été, on n'a pas tous encore été évacués au ciel. Pourquoi? Mais parce que tu as été racheté pour être utilisé. Donc je ne suis pas en train de diminuer l'importance de l'onction. Mais ce que je vais t'emmener à comprendre, c'est que l'onction, être utilisée, et c'est ça, c'est pas suffisant. Ne te contente pas de ça. Mais si tu n'es pas utilisé, tu ne sers à rien. Tu as déjà vu quelqu'un, alors, dis-moi, tu as déjà vu l'État français content? On donne à quelqu'un le passeport, et puis il est content. Il ne fout rien. Du matin au soir, il se nourrit des allocations. Il est à la maison, il regarde la télé. Mais non, quand on te donne le passeport, il faut que tu sois une bénédiction pour le pays. Il faut que tu travailles, parce que ton travail contribue au produit intérieur brut. Ton travail contribue à faire avancer l'État. Le travail combiné de plusieurs personnes contribue à les cotisations. On arrive à payer les retraites, à payer les fonctionnaires, à payer ici. Il faut que tu travailles. Quelqu'un qui ne travaille pas, on lui a donné le papier, le passeport. En tout cas, si c'est Dieu, hein. Bon, alléluia, on laisse tomber ça. Dis seulement, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu veut déverser une onction d'Esprit Saint et de puissance sur tout le monde. Et il m'a fait remarquer, il m'a dit, regarde, Marc 16, 17 à 18, lis bien. Il dit, voici les miracles. En vérité, le mot grec, c'est voici, c'est pour ça que Louis II 21 dit, voici les signes. Parce qu'en réalité, c'est voici les signes. Mais on peut aussi traduire par miracle. Mais c'est surtout le synonyme de sémion, c'est voici les signes, voici les preuves, voici les marques, voici les signatures ou voici les témoignages qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il m'a dit, regarde ce que j'ai écrit. Je n'ai pas promis ça à ceux qui sont les pasteurs, les apôtres, les leaders, les stars. Non, non, non. J'ai promis ça à ceux qui auront cru.
Cru que quoi? Cru que je suis le sauveur du monde. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis le seul sauveur. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre salut. Il m'a dit, regarde, je n'ai pas promis ça à ceux qui sont saints, à ceux qui attendent la maturité spirituelle. C'est à ceux qui atteignent la maturité. Non, je n'ai pas promis l'onction à ceux qui sont exemplaires, irréprochables. J'ai promis l'onction à ceux qui croient. Dès lors qu'ils croient, j'ai besoin de pieds et de mains et de bouche. Et il m'a dit, et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai des milliards de personnes à qui j'ai envie de distribuer mes bontés, mes compassions. J'ai envie de leur démontrer comment je suis bon. J'ai envie de comment je démontre ça? En guérissant les maladies, en détruisant les jougs, en faisant des miracles, en libérant les prisonniers, en chassant les démons. Et il m'a dit une chose, regarde, quand je chassais les démons, je ne faisais même pas de tri sélectif. Juif, je chasse les démons. Païen, je chasse les démons. Il m'a dit, quand tu vas, chasse les démons partout. Converti ou pas converti, chasse les démons. Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, chasse les démons. Ne demande pas, est-ce que tu as accepté Jésus d'abord avant que tu chasses les démons? Non, chasse les démons et dis-lui après, accepte Jésus. Tu vois, c'est le nom qui a permis à ce démon de sortir. Donc, accepte-le. Il m'a dit, je ne guérissais pas les malades des gens qui étaient du peuple d'Israël. Je guérissais toutes sortes de maladies. Dès que quelqu'un venait, je le guérissais. Pourquoi? Parce que je veux montrer comment je suis bon. Maintenant, si quand je t'ai montré ma bonté, tu ne réponds pas à ma bonté en me donnant ta vie, ça te regarde. Il m'a dit, je chasse les démons. Mais après, je leur ai dit, parce que moi je disais, il y a des gens qui ne faut pas chasser les démons trop vite, parce qu'ils vont revenir. Il m'a dit non, chasse. Après, tu dis à la personne, si tu ne gardes pas la parole de Dieu, si tu ne marches pas avec Jésus, celui qu'on a chassé là, pour un de chasser, 7 vont revenir. Ils seront 8. Mais, chasse. Une fois que j'ai chassé, moi j'ai montré que je suis bon. Si la personne vient à moi et me fait confiance, gloire à Dieu. Mais si elle ne vient pas, au moins, j'ai montré ma bonté, elle ne pourra plus dire que je n'existe pas. Oh, quelqu'un me dit amen! Dis à ton voisin, chasse les démons! Non. Je ne t'ai pas vu parler à ton voisin. Je ne t'ai pas vu parler à ton voisin. Et toi sur Internet. Et toi dans les campus. Et toi ici. Dis à ton voisin dans les salles annexes. Chasse les démons! Tout le monde a cet appel. Tout le monde. Qui? Si tu as cru que Jésus est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qu'il n'y a le salut en aucun autre, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui emmène au Père. Il m'a dit, tu es qualifié. Écoute ce que m'a dit le Saint-Esprit hier. Il m'a dit, j'ai des milliards de cadeaux qu'on appelle bonté de Dieu. Bien, les bonnes œuvres. Je dois les distribuer pour leur montrer mon amour. J'en ai des milliards à distribuer. J'ai besoin d'autant de bras, de pieds et de mains que possible. Je ne peux pas faire un tri sélectif. Si je commence, quand il m'a dit ça, j'ai dit waouh. Il m'a dit, si je n'utilise que les personnes qui ont atteint le stade de la maturité, qui ont abandonné l'impudicité, qui ont abandonné les calomnies, qui ont abandonné ça, le temps, parce qu'il m'a dit, arriver à la maturité, ça prend du temps. Si j'attends, déjà regarde même ton voisin à côté de toi. Ça fait longtemps qu'il écoute la parole, il n'est toujours pas changé. Il est encore délai. Oh oui mais. Bon, avec tes oui mais, viens, va. Si tu veux aller, parce qu'il m'a dit, si j'attends que tu mûrisses, que tu sois transformé, il y a trop de gens qui doivent être sauvés par ta vie, qui vont aller en enfer. Je ne peux pas attendre. Je dois racheter le temps. Le diable est en train de faire un carnage. Je prends le maximum. Dès que quelqu'un... Si tu as des pieds et une bouche et que tu es disposé à aller, je t'envoie. Vas-y. Vas-y. Mareko Shakataya. Oh, quelqu'un me dit amen. Tout ce qu'il demande. Tu vois, quand on n'a pas compris la sagesse de Dieu, il m'a dit, écoute-moi, tu connais DHL? Tu connais DHL? Hein? Société de livraison express des colis. Il m'a dit DHL a des colis à distribuer sur la surface du globe tous les jours. Maintenant, si DHL commence à faire le tri sélectif pour les livraisons, pour les livreurs, je cherche que des livreurs. Toi, tu n'es pas encore marié, tu vis dans le péché, tu n'utilises pas. Toi, tu as une mauvaise pensée. Toi, tu aimes trop les querelles. Toi, tu as tel problème. Toi, il m'a dit, si DHL fait ça, si DHL regarde l'éthique, la moralité des gens,
avant de les recruter, DHL dit, écoute, quel que soit comment tu es, tout ce que je veux, c'est livrer mon colis. Ça peut aller? Oui, monsieur. Même si tu es un bandit, oui, mais tu fumes, tu prends un cannabis, il n'y a pas de problème. Tu vas livrer? Oui, je vais livrer. Tiens, va. Il m'a dit, c'est tout. Il m'a dit, si DHL commence à regarder avant de recruter, ouais, mais ça ne fait pas l'affaire. Si DHL ne veut que des livreurs exemplaires, il ne pourra pas alimenter le globe. Il m'a dit, j'ai besoin d'alimenter la terre avec mes bontés, de visiter les hommes avec mes compassions. Donc, oh, mais quelqu'un me dit Amen. C'est ça l'onction. Dieu t'utilise. Il ne regarde pas la moralité. C'est pour ça que Jésus a dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il va prendre même des gens bizarres. Il va les prendre. Parce que quand tu ne comprends pas ça, tu sais maintenant d'enseigner à Dieu la sagesse. Ouais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment se fait-il que tu te sers des gens comme ça? C'est un impudique, c'est un ivrogne. Ouais, mais Dieu a utilisé déjà des ivrognes pour guérir des gens. Oui, Béni, il en a parlé dans un de ses livres. Oui. Non, j'ai même vu la vidéo. Il dit que quelqu'un qui a connecté à Catherine Kuhlman, je sais, le gars c'était un ivrogne, mais un ivrogne. Reçois. Hey, alléluia, la maladie est partie. Reçois la guérison. Oh, la maladie est partie. Le gars était un ivrogne. Après, il a été jugé, mais à travers lui, Dieu a fait du bien. Karabasha, Petele Marosa, Yarebosa. Que Dieu fasse du bien à travers ta vie. Parce que au moins, même si tu vas en enfer, ta vie aura été utile au moins pour Dieu. Et dis à quelqu'un, mais ne va pas en enfer. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Quelqu'un me dit Amen et acclame le Seigneur. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de nous communiquer ce qu'il m'a communiqué. C'est que Dieu veut déverser sur la France et sur l'Europe et sur toute la francophonie. Il veut déverser une onction d'Esprit Saint et de puissance sans précédent. Avant que Jésus ne vienne enlever son église, il va falloir qu'il jette un filet pour recueillir le maximum d'âmes et les ramener à lui. Voilà pourquoi il a besoin d'utiliser, dès que quelqu'un a des pieds, même s'il n'est pas au point, il lui dit vas-y. Parce que les temps sont courts. Racheter le temps, les jours sont mauvais. Dieu veut déverser, bien-aimé, une onction d'Esprit Saint et de puissance sans précédent. Et je ne sais pas pour toi, mais il m'a donné la conviction. C'est pour ça que je me sens de plus en plus frustré. L'Église progresse, c'est vrai. On est à plus de 67 églises. Je ne sais pas si vous savez. On a en tout cas plus de 65 églises aujourd'hui. On est à plus de 65 et ça ne s'arrête pas. Mais c'est bizarre, je me sens frustré. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Tu as dit qu'il n'y a pas de problème, on avance, on est en train de construire. Mais je me sens frustré. Parce qu'il est en train de me dire, il y a plus que ça. Il y a plus grand que ça. Parce que la vérité aussi, c'est que toi et moi, soit nous-mêmes, soit autour de nous, on connaît trop de gens qu'on aimerait voir changer. Ça n'a marre d'entendre que telle personne est sur un lit d'hôpital. On prie, on prie, on prie. Rien. Parfois, gloire à Dieu, il y a un léger mieux. Mais on ne veut pas qu'il y ait un léger mieux. On veut que la dimension où tout le monde est guéri. Parfois, on chasse, on chasse, on chasse. Il y en a, les démons sortent, gloire à Dieu. Mais on ne comprend pas pourquoi il est toujours tourmenté, toujours tourmenté, toujours tourmenté. C'est pas qu'on ne prie pas, c'est pas qu'on n'a pas la foi. Mais il m'a dit, c'est parce qu'il y a une dimension que vous ne connaissez pas. Une dimension où l'homme de Dieu n'est plus le héros. Une dimension où le Saint-Esprit atterrit quelque part. Et quand il atterrit, il écarte tout le monde. On sait que le Saint-Esprit, le boss, est dans la place. Et là, hey,
Il n'y a pas une église. Il n'y a pas une église en Europe. Et il y en a très peu en Afrique qui opèrent à cette dimension dont je suis en train de parler. La dimension de Actes 5, versets 14 à 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines. C'est ça! Les gens accourent des autres villes. Ils accouraient des villes voisines vers Jérusalem. Il y a une convergence vers un endroit. Et ils emmenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Ce n'est pas quelques-uns, c'est tous. Pourquoi? Parce que dans le lieu où ils étaient là, c'est comme si il y a une zone, il y a un périmètre là qui a été établi. Tu crois que quand on amenait les gens des villes voisines vers Jérusalem, tu crois que Pierre avait le temps de voir tout le monde? Non, le Saint-Esprit m'a dit que c'était plus Pierre. C'était une présence qui saturait. J'ai écouté hier, ma femme et moi elle a écouté le réveil de Azusa Street aux États-Unis. Moi j'ai écouté des vidéos sur le réveil qui a eu lieu à Brownsville, dans une petite ville de Floride. Oh, bien aimé, quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est ça! Pas seulement dans l'église, hein, les pâtés de maisons aux alentours. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un périmètre défini. Dès que tu rentres dans la zone, tu vois, regarde, aux États-Unis, si tu franchis la clôture de la Maison Blanche, hein? Ce que tu ne sais pas, hein? Si tu le sais, je te le dis, tu ne sais pas. Il y a des snipers partout, sur les toits. Si tu franchis la clôture de la Maison Blanche et qu'on voit un pistolet sur toi, dès que tu as franchi la clôture, pouf, tu tombes. C'est-à-dire qu'il y a... Le secteur est quadrillé. C'est-à-dire que tu vois, il y a des dimensions, il m'a dit. C'est ce qui s'est passé à Brownsville, à Azusa Street. C'était plusieurs pâtés de maisons. Quelqu'un arrive. Dès qu'il rentre, on n'a pas prié, hein? Il n'a pas arrivé à l'hôtel. Dès qu'il rentre seulement, dès qu'il a franchi un certain périmètre, dès que le périmètre a été franchi, les démons disent, c'est-à-dire qu'on n'a pas à demander quel esprit, esprit des eaux, esprit... Non, les démons disent, hey, ici là, qui est fou? Parce que là, ce n'est plus le pasteur qui prend autorité. Non, je dis, Seigneur, ça, c'est ça la dimension du réveil. Mais dis-moi amen. On n'a pas fatigué. Discernement des esprits. Quel esprit? Quel que soit l'esprit. Parce que normalement, on doit chasser les démons. On doit chasser. Mais il y a une dimension où il y a comme une électricité dans... Dès que le périmètre a été franchi, tu ne chasses plus les démons. Dès qu'il arrive là, c'est-à-dire comme l'église est tout le temps en prière, il y a une présence qui sature l'atmosphère. Dès qu'on franchit le périmètre, il y a une puissance qui vient. L'esprit dit, ah! La Bible de tous et les maladies. Dès que on n'a pas besoin d'amener le malade jusqu'à Pierre. Dès que le périmètre est franchi, la maladie dit, merci. Des autodestructions. Seigneur, emmène-nous à cette dimension. Emmène-nous à cette dimension. C'est la dimension des actes du Saint-Esprit. Ce n'est plus les hommes de Dieu là, non, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, j'ai écouté comment ça s'est passé à Brownsville. J'avais envie de pleurer. Et tu sais, quand tu as envie de pleurer, ça veut dire que Dieu est en train de te montrer que tu n'es pas là où tu dois arriver. Ce n'est pas ta dimension. Donc les églises qui ont dit c'est bien, j'ai dit c'est pas ça. Il y a une dimension. À Brownsville, à Azusa Street, il commençait à 5h du matin, il finissait vers minuit. C'était pas le même public, hein. Les gens rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, de nouveau rentrent. Et tu vois la queue à Brownsville, les gens venaient de partout, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, de Chine. Les gens venaient partout dans un petit bled. Pourquoi? Parce que les gars avaient tellement... Ce n'était pas un accident. Cette dimension dont je parle là, ce n'est pas un accident. C'est un peuple qui avait soif. Et quand j'écoute l'interview du pasteur Kilpatrick, qui était le pasteur de cette église, il t'explique c'était quoi le secret. Il dit, et en fait il décrivait ce que je ressens. Il dit l'église grandissait, on avait une salle de 1200 places,
les salaires étaient payés, on avait construit. Mais il dit, à un moment donné, il sent comme une frustration, pas une dépression, mais un désespoir. Mais tout le monde, mais tu es bien, non? Et puis il dit à sa femme, si Dieu ne vient pas, mais oui, mais Dieu est là. Il dit, je ne parle pas de ça, je parle de venir. Oh, mais il est au milieu de nous. Je ne parle pas de ça, je parle qu'il descende et qu'il se manifeste. Et il dit, s'il ne descend pas, j'ai juste envie de... Je suis prêt à aller travailler chez McDonald's, d'arrêter ce que je fais. Mais Dieu ne voulait pas qu'il arrête. Dieu était en train de mettre en lui un sentiment de désespérance. Pour enfanter par la prière, les supplications. Non. Et donc il arrivait à 4 h du matin dans l'église. Et puis il dit, il y a plus que ça, il y a plus que ça, il y a plus que ça. Il crie tout seul. Il ferme les portes, puis il pleure. Il dit, il y a plus que ça. Il était quoi? C'était quoi? Le travail de l'enfantement. Et puis il explique que quelqu'un est venu à l'église, il a donné un enseignement sur l'adoration, la louange. Et il dit que l'église a changé. Leur intelligence a changé. La manière de conduire la louange, la manière de conduire l'adoration, des chantres d'abord a commencé à changer. Et puis il dit, ça c'était les préparatifs. Parce que Dieu, l'atmosphère dont je te parle là, c'est pas 3 semaines de jeûne et prière seulement. Non, il y a la prière. Non, il faut aller au-delà de 3 semaines. Ça leur a pris 2 ans de préparation. 2 ans, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant 2 ans. Il y avait des gens qui venaient prier, qui venaient prier. Il dit, il y a plus que ça, il y a plus que ça, il y a plus que ça. 2 ans. Ça leur a pris 2 ans. Mais c'est pas que le 2 ans, c'est pas que 2 ans de prière. L'attitude des gens avait changé. Il dit, tu sentais que, il dit, quelque chose se passait. On sentait que quelque chose était en train de se préparer. Quelque chose était en train de se préparer. Et il dit que dans l'église, parce que cette dimension-là, c'est la dimension dont parle Actes des Apôtres dans Actes 5, verset 12, où il dit, la crainte, la révérence s'empara de tous. Acte 5, verset 12, je crois que c'est ça. La crainte s'empara de tous. Ça veut dire que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Les gens, il dit que dans l'église, les gens, tu ne voyais plus quelqu'un qui se plaignait d'une sœur, qui commentait. Hein? Oui, non, c'est pas ça? Non, ok, c'est pas ça alors. Et c'est 4? Hein? C'est 11? Mais ils avaient qu'à trouver, ils cherchaient. Vous avez les Bibles, cherchez. Alléluia. La crainte s'empara de tous. C'est pas compliqué, c'est dans Actes des Apôtres. C'est à 4 ou 5, mais c'est 5. C'est 5. Mais si c'est 11, voilà. Il suffisait de mettre le verset 11. Oh, vraiment. Une grande crainte s'empara de toute l'église. Il dit c'est ça qui est arrivé. La révérence à Dieu. La haine du mal. La haine du péché. Plus personne ne critiquait. Plus personne ne ragotait. Plus personne n'était là pour dire tu as vu là? Il dit que tout le monde parlait un langage d'encouragement, un langage de célébration, un langage d'action de grâce, un langage de louange. Oh, quelqu'un dit amen. Il dit, les gens avaient soif, les gens surveillaient leur bouche. Il dit, les gens donnaient leur dîme. Ah oui! Oui, parce que ça indique le niveau d'obéissance d'un peuple. Il dit que les gens donnaient leur dîme. Il dit qu'on sentait. En fait, moi je résume ça à simplement une chose. Un peuple était en train de devenir obéissant à Dieu. C'est tout. Bien aimé. Mais eux, ils n'avaient pas la connaissance que nous on a. C'était en 1995. 90, ils ont commencé. Aujourd'hui, on a plus de connaissances. Donc, ça ne prendra pas 2 ans. Non. Comment non? Malécocha. Ça ne prendra pas 2 ans. Non. L'obéissance pour nous, c'est maintenant. L'obéissance pour nous, c'est la fin des critiques, c'est la fin des murmures, c'est la sainteté, c'est l'humilité, c'est l'obéissance à l'autorité, c'est acclame le Seigneur. C'est maintenant qu'on commence. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant. C'était un peuple qui avait décidé d'en finir avec le péché. Il ne donnait plus des excuses. Oui, mais tu comprends, je suis allé chez... Bon, on s'est vu pour prendre un café à 23h. C'est fini! Quel café à 23h30? Tu n'es pas marié. Get out! Sors de sa maison!
Toi aussi. Comment? Oh! Tu comprends pas? Nous, on veut Dieu. On veut voir le Saint-Esprit atterrir. Le Saint-Esprit dit, mettez de l'ordre. Vous voulez que j'arrive? Mettez de l'ordre. Sanctifiez-vous. Consacrez-vous. Balancez le péché dehors. Arrête de dire, ouais, ben il est venu. Tu lui dis merci. Il t'a apporté du thé. Sœur, je suis venu t'apporter du thé. Prends le thé à la porte. Claque la porte au nez. Dis-lui au revoir. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et la machakatayala. Dis amen. C'est quoi cette génération de Toto, de Tata là? Ouais, oui, mais quoi? Tu comprends pas? T'en as pas assez de voir Satan faire un carnage? Moi, je rêve de la dimension. Tous les enfants convertis. Le quartier embrasé. Les gens viennent de partout. Ils vont venir. Et quand ils viennent, ils n'ont pas besoin d'arriver sur l'estrade. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans l'auditorium. Ils n'auront pas besoin de rentrer à l'hôtel royal. Où qu'ils soient connectés, dès qu'ils rentrent dans l'atmosphère, dans un périmètre impactant chrétien. Oh Seigneur, amène cette dimension. Amène cette dimension. Amène cette dimension. Quelqu'un dit amen. La dimension dont je parle là, on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Mais j'ai découvert, c'est possible. C'est dans la Bible. Azusa l'a vécu. Toronto l'a vécu. Brownsville l'a vécu. Et c'était des gens comme toi et moi qui avaient juste soif et qui ont décidé d'en finir avec la légèreté, le compromis, les excuses. Qui ont dit, Seigneur, nous t'implorons, viens. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Et la femme du pasteur Kilpatrick explique dans son témoignage comment elle est allée à Toronto. Elle est partie à Toronto. Et puis, parce qu'ils n'avaient pas encore le réveil à Brownsville, ils ont entendu dire qu'il y avait... Dépêchez-vous à la sécurité, là, s'il vous plaît. Soyez plus rapide. Ils ont entendu parler qu'il y avait un réveil. Reste ici, reste connecté sur moi. Il y avait un réveil à Toronto. Et la femme du pasteur Kilpatrick, qui n'avait pas encore expérimenté le réveil, elle est partie à Toronto pour voir ce que Dieu était en train de faire là-bas. Et quand elle va à Toronto, elle dit qu'elle arrive, après avoir fait la queue pendant longtemps, pour pouvoir rentrer, parce qu'il y avait une salle de 2000 places et les gens venaient de partout. Les bus arrivaient de partout. Et elle explique que quand elle rentre dans l'auditorium, il y a une jeune femme qui lui demande. Une jeune femme qui lui demande. C'est pas un pasteur. Non, c'est pas un apôtre. Juste une jeune femme qui demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous voulez que... Est-ce que vous avez un sujet de prière pour lequel on voulait qu'on prie pour vous? Et la sœur dit, la femme du pasteur, elle dit, oh, j'ai rien de particulier. J'ai juste besoin de... J'aimerais juste connaître Dieu davantage. Est-ce que vous pouvez être plus diligent? J'aimerais juste connaître Dieu davantage. Et la jeune dame ne l'a pas touché. A juste dit, Saint-Esprit, visite-la. La femme du pasteur, pour la première fois de sa vie, boum, elle est tombée. Elle dit qu'elle est restée comme ça 1 heure. Elle ne savait pas. Et quand elle s'est réveillée, elle a été saisie d'un amour qu'elle n'avait jamais connu. Bien aimé. On prend du temps dans les entretiens avec les gens. Il y en a, ils sont chargés. La vie ne les a pas épargnés. Les coups, le rejet, la rébellion, l'amertume, tout ça, les gens souffrent. Bien aimé, j'ai découvert que, au-delà de nos conseils, qui sont bien par la grâce de Dieu, gloire à Dieu pour ça, j'ai découvert, il y a plus que ça. C'est-à-dire, il y a une dimension, bien aimé. On n'a même pas besoin de prendre le temps. Raconte-moi ta vie, raconte-moi comment ça s'est passé. Oh, tu as dû souffrir, hein? Aïe, 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 vraiment. Aïe, on t'a fait tout ça là. Oh, on t'a abusé. Non, il y a juste une dimension. Quand il te remplit, quand il te remplit de la plénitude, l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, quand ça te saisit, quand tu te réveilles, l'amertume a disparu, la jalousie a disparu, l'égoïsme a disparu, tout a disparu, tout est parti. Il a fait le ménage, il a fait le ménage, il a fait le ménage.
Cette dimension, elle existe. Elle n'est pas un accident. C'est un prix qu'une génération paye. Il faut dire, Seigneur, moi je refuse. Là, pour moi, ce qu'on fait là, même quand on reste en église, tant que je n'ai pas vu cette dimension, j'appelle ça playing church. On joue à l'église. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, il y a plus que ça, Seigneur. Il y a la dimension que tu as promise dans ta parole. La dimension où le Saint-Esprit vient. Il se déploie. Et les gens qui partent de là, ressortent de là chargés d'électricité divine. Les gens qui sont venus quand ils parcourent, ils vont à leur tour. Ils vont seulement toucher les gens. Pouf, les gens tombent. C'est ce qui s'est passé à Azusa Street. Ma femme, elle a regardé la vidéo hier. Ils sont venus à Azusa Street. Le but, c'était pas de rester là. Non. Le Saint-Esprit m'a dit, il faut quitter la dimension où on emmène tout le monde à l'église. Il m'a dit, c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Il m'a dit, c'est pour ça que je te dis, ne sous-estime pas ce que Dieu peut faire à travers toi. Parce que la dimension où il veut t'emmener, quand cette présence-là va descendre, tu n'auras plus besoin d'emmener les gens à l'église. Parce que 2 ou 3, assemblés en son nom, vous serez l'église. Et quand vous allez partir, il m'a dit, vous allez partir dans le monde. Ensuite, les gars sont partis. Et quand ils sortaient de là, dès qu'ils touchent les gens, ils ne les touchent même pas. Ils prient seulement. Pour les gens étaient baptisés du Saint-Esprit en direct. Il n'y a pas besoin de mettre la main sur la tête, le menton, le nez, l'oreille, le nombril, tout ça. Ils reçoivent, ça ne vient pas recevoir. Les gens étaient chargés. Ils partirent. Ils allaient annoncer. Ils allaient transmettre. Dieu veut faire de toi un relais de feu. Mais ça, et il faut prier. Le problème que nous, on est allé dans les rues de Paris. On est allé. C'est bien, il faut aller. Gloire à Dieu. C'est bien. Mais il y a une dimension d'onction où on ne compte plus les âmes gagnées en plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Il y a une dimension d'onction où on compte les âmes en x2, x3, x4, x5. La multiplication exponentielle. C'est la dimension où Dieu veut nous emmener. On ne méprise pas ce que Dieu fait, mais on n'est pas satisfait. Il y a une dimension où Dieu commence à multiplier. C'est lorsqu'il déverse une onction d'Esprit Saint et de puissance. Et à partir de là, ceux qui ont reçu, et ceux qui ont reçu ça, je vais te dire, ce sont ceux qui ont participé à ça. Oh non, sois certain. Quelqu'un qui n'a pas participé à ce labeur, à ce travail d'enfantement par la prière, ne va pas être chargé de cette présence. Mais tout, ce n'est pas une affaire de titre ou de pasteur. C'est une affaire de qui a fait partie du corps qui a enfanté. Ceux qui auront enfanté seront chargés. Ah ouais. Dis un meilleur amen. Il m'a dit, ils seront chargés. Et eux là, ils n'auront plus besoin d'emmener les cas. Ah, il y a quelqu'un qui est atteint de cancer, qui est malade, qui est assis. Je vais l'amener à l'église pour qu'un pasteur prie pour lui. Non, parce que 2 ou 3, vous serez l'église. Il m'a dit, le modèle biblique, c'est pas on prend les gens, on emmène à l'église. Le modèle biblique, j'ai dit, c'est allez. Quand vous allez, le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole. Marc chapitre 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux. Avec qui? Avec ceux qui allaient. Et il confirmait la parole. Tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a dit, il y a des gens que nous, pasteurs, on ne peut pas toucher. On ne touchera pas. On ne rencontrera pas. On ne connaît pas. Je ne peux pas arriver à ton école. Je ne peux pas arriver à ton entreprise. Je ne peux pas arriver dans ta maison. Je ne peux pas arriver dans ton quartier. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On n'aura pas le temps de tout faire. Mais il m'a dit, dans ton école, dans ton entreprise, dans les rues, il y a des gens que le Saint-Esprit veut visiter. Tu sais pourquoi? Ces gens-là, ce sont des portes d'entrée. Ah oui. Colossiens chapitre 4, je n'avais pas compris jusqu'à ce qu'il m'ouvre l'intelligence avant-hier pour comprendre. Colossiens chapitre 4, verset 3. Paul dit, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Si tu me suis, tu dis Amen. Paul dit, priez pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Et il m'a dit, je n'avais pas compris, je pensais que la porte c'était une porte physique. Il m'a dit non, la porte c'est une personne. Quand je vais la toucher, tu vois, la porte,
ça peut être un responsable de gang qui terrorise tout un quartier. La porte, ça peut être un collègue de classe, monsieur l'étudiant, même l'élève. Il m'a dit, ne sous-estime pas ce que je suis capable de faire à travers toi. Parce que la porte, écoute-moi, il m'a dit, l'élève, l'étudiant, à la fac, il y a des étudiants comme toi, mais qui ont des problèmes de folie, qui ont des troubles. La veille des examens, ou avant les examens, ils ont des crises. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cet enfant-là, c'est quelqu'un, c'est l'enfant d'un PDG, d'un ministre, d'un député, d'un sénateur, d'une haute personnalité du pays, que tu ne pourras pas rencontrer. Tu ne peux pas rencontrer. Et tu ne peux pas lui prêcher l'évangile. Mais il y a son fils qui est là. Parfois, tu ne sais pas. Il m'a dit, il veut charger tes mains de feu. Il veut charger ta bouche de feu. Pour que ce soit toi qui l'utilise. Quand cette présence va se répandre. Il veut se servir de toi pour toucher quelqu'un qui est dans ta sphère d'influence. Et quand tu vas toucher cette personne-là, quand Dieu va descendre sur cette personne à travers tes mains, à travers ta bouche, le Saint-Esprit m'a dit soudainement, toutes les personnes qui aimaient cette personne. Ah, il m'a donné un passage, regarde, dans Jean 4, versets 46 à 47, il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. L'officier aimait son fils. Non, j'ai dit dans Jean 4, c'est ça? Non, Jean 4, verset 46, c'est pas ça? Jean 4, verset 46, il y avait à Capernaum, mais vous avez mes notes pourtant, hein? Alléluia. Oui, c'est ça. Mais il faut mettre à l'écran ce que j'ai mis. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. C'est ça, voilà, c'est ça, merci. Ayant appris que Jésus était venu en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Tu vois, il y avait cet officier, il tenait à son fils. Il y avait également Jairus, il tenait à sa fille. Il y a des gens, tu vois, ils tiennent à quelqu'un. Ils tiennent à quelqu'un. Et la souffrance de cette personne les fait souffrir. C'était le cas de l'officier du roi. De l'enfant, pardon. De l'officier du roi. Et quand il est descendu, il a dit, viens, mon fils est en train de mourir. Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Et quand Jésus lui a dit, va, ton fils vit, il a cru à la parole de Jésus et il est allé. Et quand il est arrivé chez lui, ses serviteurs lui ont dit, maître, ton fils vit. Il a été guéri. Et quand il a demandé, à quel moment ça s'est produit? Il lui a dit, au verset 53, la Bible dit, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Dans la Bible, quand tu vois toute sa maison, ce n'est pas toute sa famille. Ce n'est pas papa, maman et les enfants. Toute la maison dans la Bible, ce sont les serviteurs, ce sont les servantes, ce sont les sous-officiers, ce sont les soldats. Ça veut dire que des multitudes sont venues à Jésus parce qu'une personne a été touchée. Cet enfant-là, c'était une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est la personne. Tu vois, dans Jean 4, verset 39, la femme samaritaine, c'était une porte d'entrée. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean 4, 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Mais littéralement, à cause de la femme. Quand cette femme a été touchée, tout le village est venu. Il m'a dit, c'est pour ça que je vais vous envoyer, parce que tu n'as pas idée. On dit, mais comment l'église peut grandir? J'ai découvert qu'une église peut grandir de manière extraordinaire. Lorsqu'une porte d'entrée a été visitée par le Saint-Esprit, l'onction l'a touchée. Et puis, je prends l'exemple de ce responsable de gang. Il terrorise la cité. Il fait peur à tout le monde. Mais lorsque, pas à travers moi, à travers toi, chargé d'Esprit Saint et de puissance, lorsque ce chef de gang se fléchit les genoux et reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, imagine-toi, tous les autres gars du gang, quand le leader est converti, ils sont obligés de se convertir. Maintenant, imagine toutes les personnes qui regardaient de leur terrasse, de leur fenêtre, le chef de gang et son gang en train de faire le bandit et de terroriser les enfants. Lorsqu'ils vont voir que ce gars a été transformé, est devenu comme un agneau, il est devenu comme Christ, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Je te dis ce qui va se passer. Toutes les personnes, tu vois, il y a des portes
d'entrée. Le gars qui s'asseyait à la porte du temple dans Actes chapitre 3, lorsque tout le monde, ça fait 40 ans qu'il est malade, 40 ans qu'il est paralysé. Lorsqu'il a été guéri, la ville a accouru. Les portes d'entrée, ce sont les personnes, quand Dieu les touche, tout le monde regarde à ces gens-là et disent, ah non, si Dieu a fait ça, c'est que Dieu est Dieu, le Seigneur est Dieu, et Jésus est Seigneur. Et des multitudes vont venir à Jésus. Si tu me suis, tu dis Amen. Il m'a dit, il veut t'utiliser toi pour aller à l'école. Élève, étudiant, employé, chômeur. Tu ne peux plus être au chômage. J'ai dit, tu ne peux plus être au chômage. Si personne ne te veut, Dieu demande tes pieds, Dieu demande tes mains, Dieu demande ta bouche. Va dans les rues, va annoncer, va parler. Dieu cherche des mains, il cherche des pieds, il cherche une bouche. Tu ne peux pas être au chômage. Tu ne peux pas. J'ai dit, tu ne peux pas. J'ai dit, tu ne peux pas. On n'a aucune idée. Vous voyez, ça c'est le cœur, c'est le fardeau de Dieu. Alors j'entends une personne me dire, ouais mais c'est bien tout ça, mais moi alors, moi aussi j'ai des besoins, moi aussi je suis malade, moi aussi je suis oppressé, moi aussi je souffre. Pourquoi veux-tu que j'aille pour les autres? Alors que moi-même je souffre. Si tu souffres toi aussi, je te dis bienvenue au club. Si tu savais. On peut s'asseoir comparer les souffrances. Hein? Tu ne connais pas. Demande à ma femme. Elle ne te dira pas non plus d'ailleurs. Si elle te dit, tu vas les mettre sur Facebook. Vous savez ce que je sais maintenant. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Tu regardes beaucoup avec les apparences. Tu n'as aucune idée. On ne peut pas être là où je suis là, si on n'a pas des cicatrices et des meurtrissures partout. Tu n'as aucune idée. Tu penses que c'est juste venir parler comme ça là. Le Saint-Esprit, pour t'emmener là où il m'emmène là, il doit... Merci d'acclamer, moi aussi d'acclamer pour mon brisement, ça m'encourage. Acclame, acclame, acclame le Seigneur, alléluia. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est toi qui veux envoyer. Il ne cherche pas à utiliser les gens qui ont le micro le dimanche. Il cherche à utiliser tous ceux qui ont des pieds, qui ont une bouche et qui ont des mains. Amen. Le fardeau de Dieu, ce sont les âmes. Oui, mais pasteur, mais Dieu ne s'occupe pas de moi, alors que moi aussi ça ne va pas. Eh ben, je vais te faire... Je ne sais pas pour toi, j'ai constaté que quand tu pries pendant longtemps pour toi, ma guérison, ma maladie, mon travail, la plupart du temps, sauf quelques exceptions, tu n'as pas été visité. Bon, si c'est vrai, lève seulement discrètement la main. Lève seulement discrètement la main. Ah donc toi tu as été visité en priant pour toi? Ah mais comment tu as fait? Tu as utilisé quelle formule? Dis-nous quelle prière tu as utilisée. Bon, je te dis, je répète. Quand tu t'occupes, tu centralises ton attention sur tes besoins. La plupart du temps, tes besoins ne sont pas résolus. Dieu ne te visite pas. Quand tu zoomes sur toi, Dieu ne te visite pas. Pourquoi? Il m'a dit, il faut porter mes fardeaux à moi d'abord. C'est pour ça qu'il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite d'abord. Sa volonté, c'est pas qu'il ne veut pas te guérir et te visiter, c'est qu'il voit plus que toi. Et quand toi tu ne vois que toi, lui continue de voir plus que toi. Et il va commencer à faire attention à toi quand tu vas avoir ses yeux qui consistent à voir plus que toi. Il m'a dit, la dimension dont je suis en train de parler, le déversement d'Esprit Saint de puissance. Seigneur, étends ta main. Seigneur, aie compassion. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Qu'il se fasse au nom de Jésus-Christ. Étends ta main. Des miracles, des signes et des prodiges. Étends.
Quand tu pries comme ça, tu ne pries pas pour toi. Tu es en train de prier pour les nations, pour que Dieu les ramène à lui. Fais de l'Éternel tes délices. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste te sera donné. Après, par-dessus tout. Mais fais d'abord de lui tes fardeaux. Mon ami, je n'ai pas la révélation. Mais je sais que c'est un mystère. Il me l'a dit. Il m'a dit, il y a un mystère que tu ne comprends pas. C'est qu'il faut d'abord arroser les autres avant d'être soi-même arrosé. Et c'est ce qui est écrit dans le Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante, l'âme qui fait le bien sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui prie pour les autres, tu ne peux pas expliquer ce mystère. Mais ce mystère est certain. Quand tu veux recevoir quelque chose, tu vas toujours te demander de le donner, de l'enfanter pour les autres. Aide les autres à enfanter et tu enfanteras ton enfant. Prie pour les autres et tu verras que tes sujets de prière à toi seront exaucés. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Quand tu veux recevoir quelque chose de Dieu, il va toujours t'emmener à quitter l'égoïsme. À commencer par les autres d'abord et toi ensuite. Tu n'as pas compris ça? Tu vas prier longtemps. Si ça marche, viens me voir. Et grâce à toi, on va réécrire les passages de la Bible. On va réécrire les versets. On va dire, Seigneur, il y a une exception ici. Elle a prié pour elle seule. Mon mariage, mon travail, ma santé. S'il n'y en a pas, je ne vais pas, je ne prie pas pour les autres. Quand l'église est dans les douleurs, le travail de l'enfantement, je ne suis pas là parce que moi aussi, tant qu'il n'y a pas mon enfantement, je ne vais pas enfanter pour les autres. Bon, si jamais ça marche, viens me voir. Ensemble, on va revoir les Écritures. On va mettre le stabilo et puis on va mettre ce que Dieu a fait pour toi. Mais tu trouveras bicyclette. Ça veut dire zéro, nada, niente, rien. Waouh. J'ai dit waouh. Les amis, cette dimension est possible. J'ai dit cette dimension est possible. Elle n'est pas un accident. C'est le résultat d'un peuple assoiffé, d'un peuple qui a l'air désespéré, d'un peuple qui tous les jours vient implorer Dieu ensemble. Un peuple qui dit, Seigneur, dans ma génération, il faut que je le voie. Je ne quitterai pas la terre sans avoir vu ça. Parce que c'est le seul moyen de ramener. On ne va plus compter en additionnant. On va compter en multiplication. Parce qu'une personne convertie est une porte pour la conversion de 10, de 20, de 50, de 100. Tout l'immeuble qu'ils connaissaient, tu sais, il y a des vies, il y a des familles, ils sont nombreux. Des fois, c'est tout l'immeuble. Ce monsieur, il était bien. C'était un homme de la ville. Il habitait notre immeuble. Il était voisin de palier de Gilberte. Et ce monsieur, on ne sait pas ce qui lui a pris. Un jour, il a été pris de folie. Il a abandonné sa famille. Et puis, il a été conduit dans le désert. Et il passe son temps à se meurtrir. Et puis, à crier. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ce monsieur, si c'est en Europe, il est dans un asile psychiatrique. Si c'est en Afrique, il est en train de se balader dans la rue. Nu. Dévêtu. Et ce monsieur était prometteur. Ce monsieur avait un avenir. Il a une femme, il a des enfants. Et là, tout le quartier dit, oh, quelle tristesse. On le connaissait, c'était un homme bien. Mais on ne sait pas ce qu'il a pris. Il a disjoncté. Maintenant, imagine l'immeuble, le deuxième immeuble. Tout le monde connaît l'histoire de ce monsieur. Le jour où, à travers toi, ce monsieur retrouve le bon sens, les démons qui l'oppressaient lâchent prise, et que ce monsieur repart dans l'immeuble. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Tous les habitants du bloc 1, du bloc 2, du bloc 3 vont tous sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a changé ma vie. Mon ami, Korama, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Dieu me dit de te dire, c'est ça qu'il va faire. Avec qui? Avec ceux qui vont aller. Avec ceux qui vont aller. Il m'a dit, l'erreur qu'on commettait hier, c'est qu'on allait, on ne priait pas.
L'église va distribuer des flyers dehors. Ouais, venez à notre programme. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Priez, priez, frappez, implorez, soyez assoiffés, mettez de l'ordre dans vos vies, arrêtez vos critiques, arrêtez vos impudicités, arrêtez vos jalousies, arrêtez vos mesquineries, arrêtez, ayez la crainte de Dieu et commencez à prier, à prier, à prier, à frapper, à frapper. Oh Seigneur, nous t'implorons, viens, 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 Saint-Esprit, viens, étends ta main, étends ta main. Je dis étends ta main. Seigneur, lorsqu'un peuple a soif et dit, ah, nous t'implorons, Seigneur, ne le fais pas. Non, ne le fait pas pour qu'on dise, ah, pasteur Ivan n'est pas. Non, ne le fais pas pour qu'on dise, un pacte chrétien est une bonne église. Non, Seigneur, fais-le à cause de ton nom, parce qu'il y a des âmes qui doivent revenir à la maison. Fais-le pour convaincre en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Fais-le pour ramener les captifs à toi. Fais-le. Nous t'implorons, Seigneur, fais-le. Lorsqu'un peuple commence à supplier, bien-aimé, cette dimension va venir. Je n'ai pas entendu ton amen. Et il m'a dit, seulement, vous êtes monté tôt, hein? Alléluia. Je parlais pas vous, je parlais au pianiste hein, tout à l'heure. Ouais, je vous donne 5 minutes encore, laissez-moi 5 minutes. Là, j'ai la pression de finir à cause de vous. Là. Alléluia. Acclame Dieu pour nos chants. Alléluia. Dis avec moi, lève les mains, lève les mains. Dis Seigneur, étends ta main. Seigneur, viens. Seigneur, atterris. Acclame le Seigneur. Il va atterrir, il va atterrir, il va atterrir, il va atterrir. Maintenant, le danger, le seul danger de l'onction, c'est que quand il atterrit et qu'il passe par ta bouche, il passe par tes pieds, il passe par tes mains, Satan, la chair et le monde vont tout faire pour te faire exploser. L'orgueil, la suffisance, l'arrogance. Comme Marie. Ouais, mais Dieu passe aussi par moi, et pas que Moïse. Oh. Marie, l'onction t'est montée à la tête. Et c'est là où Jésus dit, attention, c'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, en ton nom j'ai fait, que je t'ai approuvé. Celui que j'approuve, c'est celui qui fait ma volonté. C'est celui qui respecte ma justice. C'est celui qui se conforme à mes lois. C'est celui qui, même quand je l'ai utilisé, il reste humble. Il reste simple. Il reste soumis à l'autorité. Regarde Philippe. Philippe, dans Actes chapitre 8, je suis en train d'atterrir. Philippe est allé à Samarie. Il allait prêcher le Christ. Philippe a chamboulé toute une ville. Toute la ville, même le sorcier, le plus grand sorcier de la ville, Simon, le magicien, s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Le Saint-Esprit m'a dit, si c'était nous aujourd'hui, tu vois, la Bible dit, quand Philippe a fait ça, il a baptisé. Tous les gens qui ont cru ont été baptisés. Et les apôtres ont entendu parler de ce qui s'est passé à Samarie. Ça veut dire que Philippe les a informés. Pierre et Jean sont venus à Samarie et ils ont prié pour ceux qui étaient baptisés pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il m'a dit, si c'était aujourd'hui, avec les cœurs que tu vois là, dès que Philippe, à travers toi, Dieu s'est manifesté, tu allais entendre les voix du tentateur. Philippe, c'est quand même toi qui as fait le travail. C'est toi qui es venu ici. Ouais, mais Philippe, tu as été ordonné. On a prié pour toi. L'onction, là, vient d'où? Des apôtres. C'est eux qui t'ont imposé les mains. Mais la voix te dit non, Philippe, c'est toi qui as fait. Philippe, power. Philippe, power. Philippe, power. Philippe, power. Philippe aurait pu dire, mais comme c'est moi que Dieu a utilisé, donc je plante l'église ici. Bon, je dis aux anciens de Jérusalem, ceux qui m'ont les apôtres, venez ici, mais c'est moi le pasteur. Mais non. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, dès qu'il a fini à Samarie, va ailleurs. Philippe aurait pu dire, ah non, mais là, il y a plein d'âmes, là, il faut encadrer les âmes. Il y a un travail là à faire. Je ne peux pas partir comme ça.
Et en plus, là maintenant, on ne va plus être itinérant. Il y a les dîmes et les offrandes de l'église de Samarie. Mais on peut voir clair. Pourquoi continuer de marcher par la foi et d'aller encore dans le désert? Seigneur, asseyons-nous là. Mais tu vois, regarde l'attitude de Philippe. Il a laissé l'église de Samarie. Il est parti, il a continué. Il est resté soumis aux apôtres de Jérusalem. Tu vois, l'onction fait perdre la tête à beaucoup de gens. C'est pour ça que Jésus dit, attention, ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors je finis en te disant ceci. Tu vois, la raison pour laquelle toi et moi nous sommes encore sur la terre, c'est parce que Dieu veut nous utiliser. Donc ça veut dire que celui qui se laisse utiliser, en fait, est une personne qui est en train d'obéir à Dieu. Je n'ai pas entendu ton Amen. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que Satan aussi t'utilise. Ça, c'est ce qui arrive aux croyants. Et c'est pour ça qu'il te demande d'être un disciple. Quelqu'un qui le suit. Parce que si tu suis Jésus, tu es certaine de n'être utilisé que par lui. Ton corps est son temple et son instrument. Mais quoi qu'il en soit, je te supplie de comprendre ce qu'il m'a dit de te dire. Ne sous-estime pas ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu veut faire à travers toi. Il y a des portes d'entrée que Dieu veut toucher à travers toi. Si seulement tu acceptes de faire partie de cette armée qui va être chargée. Sinon, ta vie aurait été inutile. Sauvé, racheté, mais inutile. Que ce ne soit pas ton partage. Que Dieu nous accorde la grâce d'être trouvé utile. Au nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas. Incline la tête. Incline la tête. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui soupire au-dedans de lui? Est-ce qu'il y a une personne qui soupire à l'intérieur d'elle? Il y a plus que ce que je vois. Il y a plus que ce que je vis. Soupire, 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 soupire. Sur Internet, soupire. Dans les salles annexes, soupire. Soupire. Ah, j'ai soif de toi. Ah, j'ai soif de toi. Ah bah, j'ai soif de cette dimension que tu as annoncée. Et qui est conforme à ta parole. Ne me laisse pas où je suis. Ne nous laisse pas où nous sommes. A soif de ta profondeur. Soif de ta manifestation. Soif de la tangibilité de ta présence. Soif de ta plénitude. Emmène l'Église à la dimension, Père, où ensemble nous prions, ensemble nous cherchons, ensemble nous frappons, ensemble nous plaidons, ensemble nous humilions, ensemble nous implorons, ensemble nous t'implorons. Il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Je refuse de quitter la terre dans cette condition. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes convaincre le monde. Il faut qu'on passe à la moisson en termes de multiplication. Ah, il faut que tu t'exprimes. Il faut que tu ramènes les cœurs à toi. Il faut que tu convertisses les nations. Il faut que les nations te reconnaissent. Ah, mon âme a soif du Dieu vivant.
Mon esprit au-dedans de moi te cherche. Seigneur, lève une armée.